Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la case de trop, je vais vous parler de Johnny. Les portes du pénitencier, bientôt vont se fermer. Levez vos plumes de loup en l'air. T'es obligé de te ridiculiser comme ça tout le temps, ma perruche, hein? Tu peux pas juste dire « Salut tout le monde, je vais vous parler de Johnny Red, The Hurricane », hein? Ok d'accord, je vois exactement où tu veux en venir. Tu voudrais un truc un peu plus épique quoi. Salut, c'est Johnny Red. On va leur botter le cul à ces nazis, je t'en donne ma parole, petit. J'ai tellement envie de te cracher au visage. Bon, et bien là on va pas se mentir, on s'attaque à un monument du comics britannique. Ok, ouais. Parce que le Johnny Red, là, c'est une sorte de légende des comics de guerre. Je me suis un petit peu renseigné et le personnage est apparu pour la première fois en 1977 dans le 100e numéro de Battle, qui est une bande dessinée britannique qui sort de façon hebdomadaire et qui a pour cible les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont avides, qui sont friands des histoires héroïques qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été créé par Tom Turley et Joe Colquhoun, excusez du peu, hein, ils sont à la bande dessinée ce que le pinard est au fromage, hein. Oui, une symbiose parfaite. Donc forcément, pour reprendre le flambeau, il fallait quelqu'un qui pèse dans le game, quelqu'un qui connaisse les codes, quelqu'un qui s'intéresse au récit de guerre depuis longtemps. Parce que ce n'est pas simple de trouver un équilibre entre transmettre des valeurs fortes et nous proposer du spectacle. Et qui de plus dingue que mon Irlandais du Nord préféré, mon Roquemaud royal, j'ai nommé Sir Garcenis. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'animal, évidemment c'est l'auteur de Preacher, c'est l'auteur de The Boys. Évidemment je vous conseille absolument de lire ces deux œuvres si ce n'est pas déjà fait. Et c'est aussi et surtout la personne qui a fait le plus beau run sur le personnage de Marvel que je préfère. J'ai nommé le Punisher. Son run est tout simplement mythique. Je pense qu'il sera jamais détrôné. Et si vous ne connaissez pas, bah foncez les yeux fermés. Parce que c'est vraiment une valeur sûre. Donc forcément avec tous ses atouts, c'est un scénariste qui fait minimum partie de mon top 3. Et j'ai trouvé que le choix de Kes Burns c'était plutôt judicieux parce que déjà il a bossé avec Garcenis dans le passé. Et puis en plus de ça, depuis tout petit, il dessine des avions. Le mec c'est un malade. Je pense qu'on le voit, mais c'est magnifique. Les proportions, les boulons, tout est respecté. C'est-à-dire que depuis tout petit, le mec dessine des avions. Il y a des gens qui dessinent des nénettes à Walp, il y a des mecs qui dessinent des monstres. Bah lui il dessine des avions. C'est-à-dire que ses parents ils partaient en soirée, ils le mettaient dans un coin avec une feuille et un crayon. Il n'entendait pas la soirée. Par contre, ils avaient un dictionnaire rempli d'avions avec tous les détails du Spitfire. C'est complètement incroyable. Il est tellement malade des avions que le mec a un titre, excuse, illustrateur aéronautique. Ils sont fous ces gens-là. C'est sorti en France chez Comics Initiative le 12 novembre 2021. Ça coûte 30 €. C'est tiré à 1200 exemplaires dans ce merveilleux format. Et mon petit doigt me dit que si vous en voulez un, faut se grouiller les gars. Ouais, il a raison, faut se grouiller parce que à la fin de l'année, si tu veux, il y en aura plus, voilà. Que ce soit vendu ou que ce soit pas vendu, il y en aura plus. Et ça, c'est dommage quand même, je trouve. Ouais, c'est dommage, mon pote. Oui, t'es bien mignon, Miss, mais ça parle de quoi, Johnny Red, The Hurricane? Lisons la 4e de couverture ensemble. En 2015, sur un petit aérodrome de Suffolk, Tony Everson acquiert la carcasse d'un avion de modèle Hawker Hurricane Mk2 en piteux état et en provenance d'Allemagne. Seulement, le spécimen n'est pas d'origine et a subi de nombreuses modifications. Son propriétaire ne serait autre que le légendaire Johnny Red. Oh my gosh, it's just amazing, man. On va pas se mentir, ça raconte pas grand chose et si on connaît pas le personnage de Johnny Red, on n'est pas plus avancé que ça. Mais t'inquiète pas, ma petite perruche, tonton Mitz c'est là. Place au moins. Pour commencer, dites-vous simplement que ce n'est pas parce que c'est un récit de guerre qu'il n'y a pas de profondeur. Bien au contraire. Je préfère vous prévenir parce que c'est quand même assez verbeux. Moi j'adore, mais c'est vrai que si vous voulez juste de l'action et ne pas vous embêter à lire les parties documentées qu'il y a entre chaque chapitre, bah vous allez passer à côté de pas mal de choses et c'est quand même vachement dommage. Ensuite, j'ai trouvé que les antagonistes, donc les méchants de l'histoire, étaient un peu en dessous. Peut-être parce que ça se passe en 39-45 et les enjeux sont tellement grands que le véritable ennemi c'est la guerre en elle-même. Mais c'est vrai qu'à aucun moment je les ai sentis menaçants pour Johnny Red ou ses potes quoi. Et pour ce qui est du dessin, à certains moments j'ai trouvé que c'était pas incroyable au niveau des visages. Au niveau des appareils, c'est toujours à peu près géré. Au niveau des dessins, c'est très inégal. Bon, moi je sais que je suis un peu chiant avec ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup le dessin de Dillon, le regretté Dillon, parce qu'il transmet vraiment des émotions incroyables à travers ses visages. Là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas. Parfois tu te retrouves avec des grandes images avec juste un rond couleur chair, un bâton, deux petits traits pour les yeux et pour transmettre un peu d'émotion, pour que ce soit immersif, c'est pas dingue. Parfois j'ai clairement l'impression que le dessin il va se mettre à parler, il va me dire ça quoi. Eh oh, ouh, et toi là, ouais c'est à toi que je parle. T'as pas l'impression que parfois le dessinateur il me manque de respect, hein? À toi c'est sûr, mais à moi. Parce que là, bon regarde, comment je fais pour ouvrir les yeux?
comment je fais pour boire une bière ou manger une petite côte de bœuf? Tu peux me dire? Eh ben voilà, tu peux pas. Je peux pas. Moi, c'est bon, ça commence à bien faire. Non, nous, si ça continue, on va faire grève. J'en ai ras-le-bol. Après, on peut pas être bon partout, mon petit Burn. C'est justement, je vais te parler des points positifs maintenant. Je vous parlais des visages qui, pour moi, ne sont pas toujours réussis. Ouais, mais c'est tout, en fait. Parce que tout le reste est tout simplement époustouflant. Déjà, on va pas se mentir, le cœur du comics, c'est les avions. Et là, c'est flippant de détails, voilà, je pense que c'est ça le terme, c'est flippant. Non mais je vous dis ça parce que je m'y connais un petit peu, voilà. Quand j'étais petit, j'habitais à côté de la base aéronavale nautique de Landivisio, en Bretagne, voilà. Et quand j'étais petit également, je collectionnais, comme un vieux geek, des avions de la Seconde Guerre mondiale que je peignais et que je collectionnais, voilà, que j'exposais dans ma chambre. 3615 ma vie, j'écoute. J'aimais beaucoup les avions, voilà. Est-ce que ça fait de moi un psychopathe ? Peut-être. Et j'ai clairement retrouvé les petits détails que je regardais scrupuleusement sur mes maquettes, et ça a coupé le souffle, sans vous parler des splash pages qui vous fracturent la rétine. La couleur de Jason Wardy compte également parmi les atouts de ce comics. Disons-le clairement, ça frappe juste et ça sublime complètement le dessin. Qu'est-ce que j'ai pu aimer les compléments qui se trouvent entre chaque chapitre. Alors si t'es un amoureux d'histoire, c'est un petit bonbon sauce barbecue, tu vois. Puis j'ai appris trop de trucs sur la Russie, des trucs que je savais pas, des trucs sur Staline, qui a enfoiré ce mec-là, sur la conception des avions, les armes à feu, la différence qu'il y avait entre chaque pays, et ce petit chapitre sur les sorcières de la nuit, qui est une petite bande de nénettes qui volaient de nuit et qui bombardaient les Allemands, enfin bref, les Allemands, les chiens en phoque, bref, hyper intéressant, des nénettes badass comme tout. Franchement, je vous souhaite de lire ce petit article-là. Ça mériterait presque une BD à part entière, tu vois. Passons maintenant sur le scénario qui est pour moi l'angle le plus réussi. De toute façon, t'es pas objectif quand il s'agit de parler de Garcenis, on est d'accord? T'as peut-être raison, mais je vais faire un effort. Déjà, l'histoire du personnage est assez badass. C'est l'histoire d'un pilote anglais, donc de la RAF, un peu en marge de la hiérarchie, on va pas se mentir, qui décide d'aider les Russes pour casser du nazi. Et le mec est tellement bon et tellement fédérateur qu'il arrive à la tête d'un escadron russe. Donc pour Ennis, c'est du pain béni, mon pote. Sauf qu'au lieu de foncer dans le tas, parce qu'on sait qu'il sait le faire, il l'a prouvé à plusieurs reprises. C'est-à-dire que rien que le run du Punisher, on voit que voilà, le mec, ça pète des fions. Non, là il décide de prendre un chemin plus nostalgique en faisant parler, par exemple, le mécano de Johnny Red, et du coup nous livrer des sentiments, un ressenti humain sur la situation, et donc un récit totalement touchant. J'ai beaucoup aimé le ping-pong entre les flashbacks et le présent. Là il y en a beaucoup quand même, et c'est tellement bien amené que du coup ça en devient pas lourd en fait, c'est digeste. À mon sens, la caractérisation des personnages est plutôt réussie. Bien sûr, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur certains personnages en particulier, mais à la vue du nombre qu'ils sont, je trouve que ils s'en sortent très bien. Ils sont tellement réussis, si vous voulez, que leur voix, une fois que j'avais terminé le comics, résonnait encore en moi. Certaines phrases, certaines mimiques, certains visages, j'y pensais encore quelques jours après, donc vraiment, il les a rendus plus humains que jamais. Et enfin, c'est bien écrit, enfin du moins c'est bien traduit, parce que moi je l'ai lu en français, je connais pas la VO, mais ouais, le travail d'édition est cool aussi. Il y a des bonus qui sont vraiment hyper généreux. Moi j'ai passé un super moment, j'ai pas vu le temps passer. Surtout sur un récit de guerre comme ça, où ça peut vite être pompeux et un petit peu des splash page sur splash page, tu vois. Il y a une vraie histoire, il y a une vraie ambiance. Ouais, c'est remarquable, franchement c'est remarquable. Pour conclure, c'est très simple, j'ai adoré me plonger dans cette histoire historique et rencontrer le personnage de Johnny Red. C'est un personnage charismatique et attachant qui nous en fait voir de toutes les couleurs. J'ai trouvé remarquable la façon dont le décor est planté, et Garcenis nous prouve une fois de plus, bon même s'il a pas besoin, que c'est un scénariste incroyable, car il ne suffit pas simplement d'emprunter une période historique et d'y mettre des personnages importants pour rendre le tout intéressant. Non, il y a de la vie, on rigole et on est triste pour les personnages, humains en soi. Rajoutez à cela une précision et une justesse dans le dessin et la couleur, et vous obtiendrez un mélange passionnant. Donc si en ce moment vous avez encore le courage de vous plonger dans un comics qui traite et de la guerre et de la Russie en même temps, je vous souhaite de le découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi mon pote, parce que c'est hyper important. Dis-moi dans les commentaires quel est ton top 3 des scénaristes comics ever. Suis-moi sur Insta, TikTok et Twitter. Sur ce, moi je te fais d'énormes bises. Prends soin de toi et à très bientôt dans la cave.